tables are in the truck, and the truck is driving to the castle. So it's normally it's perfect. Okay? Okay. Dans une vie précédente, Alexandre Cuomo travaillait dans l'industrie pharmaceutique et utilisait beaucoup l'anglais. C'est un atout aujourd'hui lorsqu'il reçoit des créateurs venus d'Allemagne, de Hollande ou de Grande-Bretagne. En y ajoutant les Français, ce sont plus de 80 artistes qu'il faut accueillir et bichonner. Des photographes et des sculpteurs, parmi les plus cotés dans le domaine de l'art animalier, pour présenter au cœur de la France un festival très pointu. On a mis plus de 3 ans de préparation pour la première édition et on utilise notre réseau. Moi j'ai 25 ans d'expérience dans le monde de la photographie, j'ai créé une agence photographique, on est connu très bien en France et à l'international à travers cette agence. Donc lorsqu'on a lancé l'idée même du festival, on avait déjà un énorme carnet d'adresses, donc les partenaires s'y investissent, ils retrouvent aussi un certain intérêt et du coup la masse financière brute en elle-même est très très faible. Pour sa deuxième édition, le festival est doté d'un budget inférieur à 100 000 €. La centaine de bénévoles et les coups de main des amis ou des communes alentours sont donc vitaux à la survie de l'événement. Les artistes locaux mettent aussi la main à la pâte, comme Catherine Chailloux, céramiste blésoise installée dans le sud d'Icher depuis une douzaine d'années et qui voit dans ce festival un moyen de réveiller ce territoire du Bois-Chaud Sud. J'espère que c'est le but du festival, c'est vraiment que les gens voient leur pays autrement. C'est pas qu'il y a une terre dure. Si les gens du coin ne veulent pas comprendre qu'ils ont un beau pays, c'est les touristes qui vont leur faire voir, quoi. Venir au Festival Cœur de France, c'est aussi découvrir un château du XIVe siècle, principal site d'intérêt d'un petit pays isolé, où le tourisme culturel pourrait devenir un véritable axe de développement économique.